Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Resilient Fathers Club podcast. Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept qui est bien connu, on entend souvent parler de ça, qui est la communication, mais plus précisément sur certains aspects, puis surtout en lien avec un livre qu'on a lu dans notre cheminement dans les dernières années, qui a changé beaucoup de choses, notre perception sur, sur tout ce qui est la communication. Le livre, c'est Surrounded by Idiots. En français, je sais pas ça serait quoi la traduction exacte. Entouré Mais, d'idiots. mais ouais, fait que dans le fond, ce concept-là, ce livre, ça parle d'un concept de couleur que chaque personnalité, type de personnalité a une couleur, rouge, jaune, vert, puis bleu. Puis chaque chose veut dire qu'on est différent à notre manière, puis qu'on aime ça se faire communiquer aussi d'une manière différente, qu'on va mieux euh, prendre l'information qu'on se fait donner. Tu sais, pourquoi l'auteur a appelé ça Surrounded by Idiots? Parce qu'il dit justement que tout le monde se communique de la manière qu'eux aimeraient ça qu'on leur communique. Puis Ouais. c'est ça que ça fait, c'est que personne ne s'est communiqué ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on est tous des idiots parce qu'on communique mal, les humains. Là. On est vraiment pas bon à ce niveau-là. Puis comme on dit, c'est tout le temps la communication, c'est la chose la plus importante dans une relation, dans la vente, whatever. Mais c'est ça, c'est que le monde ne prenne pas le temps de vraiment savoir comment bien communiquer, comment s'améliorer là-dedans. Tu sais, je pense toi, tu l'as vu vraiment first-hand avec toutes les call reviews que tu fais, de voir comment, que, mettons, les gars que tu as formés en vente, etc., comment ils communiquent avec les Ouais. prospects, etc. Puis aussi, je veux dire, dans ta relation, tu as vu la différence que ça a amené. Là. Ben, surtout en tant que juste en tant que personne, dans le sens que, tu sais, pour donner les grandes lignes du livre, d'un quatre types de couleurs, la personnalité rouge, c'est la personnalité la moins commune. Puis moi, c'est. Tu sais, là, c'est juste de comprendre qu'une personne peut avoir plus qu'une couleur, mais moi, j'ai. Je sais pas c'est quoi mon ratio exact, là, mais je serais porté à dire que j'ai genre Plus, 80-85% de rouge, puis peut-être 10-15% de bleu, mettons, là. Mais. pas beaucoup Tu de sais, verre. non, non, pas tant que ça. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est. Tu sais, juste pour faire un recap, dans le fond, on a parlé de la transition que j'ai faite de l'armée vers le civil, puis que le déclic que j'ai eu, c'est quand on s'était parlé, j'étais en exercice à Gatechan. Tu m'avais parlé de ce livre-là. Je me souviens, j'ai lu ce livre-là 2 fois dans l'exercice, euh, dans le clos en exercice à Gatechan, parce que ça m'avait vraiment marqué, puis j'avais vraiment eu la réalisation de. À ce style-là, je comprends pourquoi que quand je dis des choses, des fois ça froisse le monde, puis moi dans ma tête, c'est juste ça fait du sens, puis c'est normal. Puis là, je comprenais pour. Tu sais, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, dans le fond, a commencé à faire du sens parce que je comprenais, ok, quand j'avais parlé avec cette personne-là, de certaines façons, d'une façon que moi je parle, pourquoi qu'elle a réagi de cette façon-là, c'est sûrement pour telle chose. Ouais, puis tu sais, au début du livre, ça me dit quelque chose comme vous allez rire en lisant ce livre-là parce que vous allez lire des couleurs, puis ça va vous faire penser à certaines personnes dans votre entourage, puis que ça va être le déclic comme genre, oh shit, Ouais, ok, cette personne-là. Puis là, c'est de comprendre que c'est ça, on n'est pas juste une couleur, puis nos événements dans notre vie vont faire que on peut changer un peu notre profil à ce niveau-là, mais c'est sûr que si tu es majoritairement, comme tu dis, 80-85% rouge, tu vas rester plus rouge de base ouais, vu que c'est quand même ta personnalité. Mais ça, il y a certaines choses qui vont faire que tes couleurs peuvent changer parce que, comme il dit dans le livre, souvent quand le monde, ils vont lire ça, ils veulent juste. Ils veulent se trouver, ils veulent se catégoriser, puis dire, ah, moi, je suis juste ça. Mais c'est ouais. pas de même, ça fonctionne. Ah, puis en vieillissant, en changeant, tu sais, on va évoluer comme personne. Nos couleurs vont changer, puis ils vont s'adapter à notre tempérament, à nos croyances, peu importe comment, où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Mais tu sais, moi, c'est définitif que c'était ma couleur prédominante. Puis à travers ça, c'est juste de. Tu sais, il explique les dynamiques de rouge à vert, rouge à jaune, rouge à bleu. Tu sais, admettons que moi je parle avec un vert, on va dire, c'est quoi qui risque d'arriver, c'est quoi le type de résultat typique dans ces conversations-là, puis comment que le monde il perçoive un envers l'autre. Fait que toutes ces réalisations-là, pour moi, ça a vraiment été un gros game changer. Puis ce que j'explique souvent au monde en vente, c'est que si vous n'êtes pas capable de saisir la personne qui est devant vous, comment qu'elle parle, c'est quoi ses croyances, puis le type de personne qu'elle est, ou son type de couleur, peu importe comment on veut l'appeler, vous parlez un autre langage. Là. Vous ne vous faites pas comprendre. Vous avez beau parler en français, en anglais, peu importe que c'est la langue maternelle de la personne, ils vous comprennent pas. Ils vous comprennent pas de la façon que vous voulez qu'ils vous comprennent. Fait que ce qui arrive, c'est que ça crée des frictions, il y a des tensions durant la conversation, puis le monde en bout de ligne, souvent ce qui arrive plus souvent qu'autrement, parce que la majorité du monde dans la société sont verts. Admettons qu'on prend l'exemple de rouge à vert. Moi, si je parle avec quelqu'un qui est
un monsieur, madame, tout le monde, qui est quelqu'un de plus réservé, qui garde ses affaires pour lui. Puis, tu sais, c'est le genre de monde que ça me fait penser dans les films, quand il revient à la maison, là, ce qu'il pense ressort. Là, tu sais, comment ils réagissent pour vrai par rapport à certaines situations. Là, ils le laissent sortir parce qu'ils sont entre quatre murs, sont tout seuls chez eux, puis il n'y a personne pour les juger. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, dans la société, au travail, ce monde-là, les personnes plus vertes, c'est du monde qui vont garder les choses pour eux, ils vont être très posés, puis ils voudront pas faire de vagues, puis c'est correct, c'est un type de personnalité différent, mais moi, c'est l'inverse totalement. Là. Comme j'arrive n'importe où, puis là, je dis pas ça pour m'inventer ou de quoi que ce soit, c'est juste comment je suis comme personne, je m'en fous de ce que le monde pense de moi, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Là, comme... Ouais. Même que des fois, justement, ma blonde, elle a du verre en elle, j'arrive à quelque part, puis moi, je fais mes affaires, puis la vie continue, puis comme là, tu peux pas faire ça de même, là, qu'est-ce que le monde va dire, puis moi, c'est juste comme, ben, ils diront ce qu'ils auront à dire, là, je veux dire, moi, j'ai une chose à faire, fait que, tu sais, quand j'interagis avec du monde comme ça, j'ai l'air du gars qui arrive comme un train, puis qui défonce tout, puis eux, dans leur tête, sont comme, hey, check-les, lui, là, check-les le trou de cul, c'est le genre de choses qu'ils se disent, fort probablement, mais ils me le diront jamais. Puis ils vont sûrement même me faire un sourire, puis ils continuent leur journée. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, toi, t'es good, là. Ouais. Tu sais, je fais mes affaires, puis c'est juste comme ça que c'est. Puis il y a personne qui dit rien, fait que je dérange personne. Mais je dérange du monde, c'est définitif. Fait que, en tout cas, c'est l'exemple typique, selon moi, là, de rouge à vert, parce que rouge, c'est la personnalité la moins commune. La verte, c'est la plus commune. Fait que, étant rouge, ben, c'est sûr que j'interagis beaucoup avec des verts sans m'en rendre compte quand je sors de chez nous. Puis je me souviens que j'avais des regards des fois. Tu sais, par la bande, là, genre, je faisais whatever, je faisais mes affaires, tu sais. Ouais. Puis je me revirais de bord, ou je continuais, puis je croisais des regards, puis le monde était comme... Tu sais, je voyais que le monde me regardait différemment. Ouais, ben c'est sûr que tu te l'es fait, admettons, dans l'emploi qu'on a fait, c'est pas trop long que le monde il se rende compte qu'il était plus intense que la moyenne. Ouais. Ouais, puis tu sais, ça a ses avantages, ça a ses désavantages, je pense. Mais... Ouais, ben c'est comme n'importe quoi, tu sais, au même titre que d'être une personne, on va continuer avec les couleurs, mais tu sais, plus personnalité verte, etc. Moi, je dis souvent que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment beaucoup plus vert. Ouais. Puis, tu sais, mes expériences ont fait, justement, l'armée a fait que je me suis rendu compte, c'est correct que je prenne ma place, puis je dois prendre ma place, parce que sinon, il y a du monde qui vont apprendre, puis ça veut pas dire que ils vont l'apprendre de la bonne manière. Ouais, exact. Puis On parle-tu, c'est quoi les couleurs? Juste qu'on explique vite, c'est quoi les 4 couleurs, dans le fond? Ouais, ben, tu sais, rouge. C'est ça, admettons. Personnalité forte. Souvent du monde qui sont en charge dans des entreprises, dans des jobs quelconques. Ouais. L'image stéréotype de la personne rouge, là, c'est la personne qui est loud, puis qui prend de la place, puis qui est le boss, dans le fond. Là. Ouais. Puis on en reparlera après, là, mais il y a le côté introverti, extroverti à travers ça. Là. C'est pas parce que t'es rouge que t'es extroverti, puis que tu jappes, puis que tu fais chier tout le monde. C'est pas ça que c'est. Tout comme, admettons qu'on prend jaune, c'est pas parce que t'es jaune que t'es extroverti non plus. T'as plus tendance à l'être, je pense. Je serais porté à dire, mais... Ouais. Veux-tu expliquer les autres couleurs? Ben, tu sais, je pense que, admettons, moi, autant que je suis extraverti, mais dans le sens, tu sais, je suis quand même une personne, on va dire, comme j'avais parlé dans d'autres épisodes, gênée à la base. J'ai du jaune en moi, mais pas autant, je dirais. Ouais. J'ai pas beaucoup de bleu, ça je le sais. Du bleu qui est dans le fond, souvent c'est les personnes plus analytiques, plus cartésiens, qui veulent avoir un plan devant eux pour faire les prochaines étapes, puis savoir vraiment c'est quoi les next steps. Les ingénieurs. Ouais, exact. Plus du type de personne ingénieur. On travaille en maths, en statistique. Exact. Ouais. Admettons pour donner des personnalités connues, admettons pour le rouge de Michael Jordan, si vous, le monde, vous avez vu Last Dance, vous pouvez voir très bien que cette personnalité-là est beaucoup plus rouge. Thomas Shelby. Ouais, exact. Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Ouais. Ouais, ben c'est une personnalité qui a quand même aussi énormément de bleu parce que tu es très analytique, planifie beaucoup. Versus les verts, c'est des gens plus émotifs qui vont souvent aussi faire passer les autres en premier, on va dire. Là. Qui aiment ça que l'environnement soit sain et calme, puis que tout le monde soit heureux là-dedans. Puis c'est souvent aussi les personnes que, tu sais, quand, admettons, que t'es fort ou qu'il y a de quoi qui se passe mal,
si tu dis à cette personne-là trop directement que la job a mal été faite, peu importe, ben c'est souvent des gens qui vont vont penser que personnellement, t'es fâché contre eux, mais c'est pas la réalité. Qui sont beaucoup caring. Là. Je pense aux infirmières, mettons. Juste parce Ouais. que on est infirmière, puis elle a du verre. Elle a du verre, mais elle a, en tout cas, pas de couleur. Ouais, ben c'est ça, comme on dit, ça change beaucoup, puis moi, mettons, secondaire, primaire, secondaire, etc., j'étais beaucoup plus vert. Puis quand je suis rentré dans l'armée, plus de rouge qui est sorti. Même chose quand j'ai commencé à travailler pour Quantum. Puis encore là, je suis pas rouge dominant à péter, loin de là. Mais il y en a plus qui est sorti. Puis moins. J'hésite moi à prendre ma place maintenant dans plusieurs situations quand que ça vaut la peine. Mais tu sais, j'aime tout le temps donner l'exemple. Admettons, j'avais fait un pool de football avec des chums. Là, j'étais vraiment maudit dans le sens que je prenais pas ma place, je disais rien parce que je connais rien au football. Fait que j'étais comme. Ouais, tu participes. Je vais suivre les gars. Je vais manger que ça aille bien pour tout le monde. Moi, je vais suivre. Ouais. Puis j'ai gagné le pool, by the way. Puis, ouais, ce jaune, on va dire plus extraverti, du monde qui sont plus outgoing, qui sont. Bête sociale. C'est ça, bête sociale, qui aiment vraiment ça, tout ce qui est les événements, voir du monde, etc. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas mal les couleurs, puis là, c'est un mix de tout. Mais. Ouais, puis dans le fond, c'est ça, de comprendre, quand vous comprenez un peu plus les types de personnalités, là, on pourrait détailler ça pendant longtemps, c'est quoi chaque couleur, mais quand vous comprenez c'est quel genre de couleur plus en particulier que vous avez devant vous, quel type de personnalité, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec cette personne-là, parce que comme tu dis, admettons, toi, si tu communiques avec une personne verte, de la manière que tu aimes ça communiquer, ça marchera pas. Il y a un mur qui va juste se créer devant vous deux, puis il va grandir de plus en plus parce que je veux dire, vous allez juste vous fesser head to head, puis à un moment donné, ça marchera plus. Là. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est. Il me semble que la façon qu'ils le définissent dans le livre, c'est qu'il y a comme deux volets. T'as le volet qui est comme un peu plus leadership, puis en charge des choses d'habitude, puis c'est souvent plus du monde qui ont du rouge puis du jaune. Puis de l'autre côté, t'as le volet plus analytique, plus. Je vais pas dire terre à terre, mais plus stable, admettons. Qui est, ça touche plus les bleus, puis surtout les verts. Beaucoup plus logique émotif. Là. Puis, c'est juste de comprendre que c'est, comme on disait, vous avez pas juste une couleur, puis quelqu'un qui a juste une couleur, pour vrai, en fait, je sais même pas si ça existe, là, ça doit être rare. Non, parce que, tu sais, dépendamment de la situation, c'est comme je donne l'exemple de quand je suis je parle de football avec du monde, ben, j'aurais pas de rouge qui sort en moi. Non, parce que je vais prendre mon trou, mais admettons si je parle d'entraînement avec quelqu'un, etc., puis que la personne dit n'importe quoi entre guillemets ou dit quelque chose c'est pas vrai, ben j'aurais pas peur de dire mon opinion puis de faire comprendre. Ben, souvent le monde ont comme 2-3 couleurs, puis là il y a comme une répartition qui va varier d'une personne à l'autre évidemment, mais moi c'est ça, je pense que ce qui m'a marqué de ce livre là, c'est qu'en le lisant j'ai compris que c'est pour ça que j'ai tout le temps eu l'impression que j'étais à part puis que j'étais le mouton noir de la gang, parce que d'un, personnalité rouge, très peu de monde qui sont majoritairement rouges. L'autre chose, je suis introverti, fait que je suis pas du genre à embarquer sur des stages, puis à faire des speeches, puis à parler non-stop. Puis l'autre affaire, c'est que j'avais du bleu aussi. Puis bleu puis rouge, c'est les deux couleurs, je me souviens bien, qui sont les moins communes. Puis là, je les ai ensemble, fait que c'est comme... Ça sort beaucoup du lot, puis en lisant ce livre-là, j'ai compris que le concept de la communication d'une personne à l'autre. Puis là, c'est quand même basique comme livre, là, c'est pas ultra poussé, right? Moi, je vois ça un peu comme un des tests de personnalité. Puis c'est une façon de... C'est comme l'entrée de gamme des tests de personnalité. Là, c'est juste de comprendre c'est quoi les bases. Puis c'est très basique, mais c'est quand même révélateur pour quelqu'un qui avait pas cette conscience-là avant. Comment que ça peut fonctionner, les interactions à travers des types de couleurs. Puis moi, ça a tout changé parce que à tous les jours, à toutes les semaines, comme tout le temps depuis que j'étais flow, je vivais des frustrations parce que je communiquais avec du monde, puis étant un mix de couleurs fuckées, ben j'avais des communications de fuckées avec le monde. Ouais. Pas parce que j'étais pas capable de communiquer, parce que le monde avait de la misère à me saisir ou ben à s'adapter à moi parce que je prenais de la place, puis ça revolait, puis c'était pas comme il aurait voulu dans leur interaction. Puis moi, de mon bord, ben je savais pas comment lire le monde, puis non plus comment m'adapter. Puis la réalité, c'est que dans une interaction avec une personne, si c'est pas elle qui s'adapte, vous devez vous adapter parce que sinon, il va y avoir des frictions. Ouais, ben tu sais, quand on dit l'expression, ben
c'est toi qui vas devoir être l'adulte dans cette situation-là. Ouais. Faut que quelqu'un soit l'adulte, mais c'est un peu ce principe-là que quand tu comprends ça, ben c'est ça, comme tu dis, c'est à toi de t'adapter. Puis si tu veux pas t'adapter, ben tu le sais qu'est-ce Tu qui vas va subir, arriver. ouais. Tu vas continuer à t'ostiner, puis cette conversation-là ira de nulle part. Là. Ouais. Ah, ça, j'en ai eu tellement des conversations qui. Tu sais, le core de la conversation était important, était représentatif, mais ça se rendait jamais nulle part parce que ça clashait dans la conversation. Ouais, Puis ben, qu'il y avait du blocage parce qu'il y avait de l'ego ou il y avait un manque de clarté, puis le monde y interprétait mal ce que je voulais dire ou ce que. Moi, j'interprétais mal ce qu'ils voulaient dire. ouais. Puis là, en tout cas, c'est un autre game, mais encore aujourd'hui, après avoir lu ça puis l'avoir compris, je continue d'avoir des conversations avec du monde ou des interactions, puis j'ai eu des frustrations parce que je me dis, est-ce que ça fait pas de sens? Pourquoi qu'ils pensent de même? Ça marche pas, ça fait pas de sens de penser comme ça. T'arrives pas à des résultats, mais ça m'a quand même aidé énormément parce que avant c'était littéralement, c'était tout le temps. Je me souviens que j'ai. Ben, que toute notre enfance, quand on regarde ça, je veux dire, je me souviens, c'était quoi nos soupers de famille. Ouais, tout le temps. Tu sais, toi puis moi, à chaque fois, vous partiez sur un sujet, puis c'était. Moi, Ah puis ouais. papa, on était là, on écoutait. Ouais. On va les laisser. Les verres bien posés en background. Ouais, ben c'est ça. Les Puis, spectateurs. tu sais, c'est comme. Non, moi, j'embarquerai pas là-dedans. Mais, tu sais, comme tu dis encore maintenant, même si tu connais les concepts, c'est important de comprendre. Parce que ça, là, ça me fait capoter. Là. C'est un peu comme le mime dans le monde de l'entraînement que les gens ils font une formation d'une fin de semaine. Puis c'est les meilleurs entraîneurs qui je suis rendu un existent. psychologue, là. Exact, c'est ça. Je peux traiter ta personnalité. Ben oui, ça, c'est pas parce que tu as lu un livre de communication ou Non, peu non. importe ses personnalités que tu connais tout. Je veux dire, il y a du monde qui littéralement leur carrière, ils font ça pendant des années puis ils connaissent pas Ouais. encore toutes les réponses puis ils se trompent encore. Fait que Ah, c'est ça, puis tu sais, je veux dire. avant de penser C'est la que. même chose avec moi que la vente. Ça fait 2 ans que je fais que ça, puis encore aujourd'hui, j'ai pas tout le temps raison. Mais Ah, ben tu sais, il y a des niveaux. c'est complexe, là, l'humain, puis la communication. Je pense que c'est un des sujets les plus complexes qu'il n'y a pas, mais. Ah, ben, c'est parce qu'en plus, il y a tellement de facteurs. Tu sais, admettons, quand tu arrives sur un appel de vente avec quelqu'un, on va dire que la personne est plus dominante rouge ou whatever, mais tu le sais pas que il y a 5 minutes de ça, cette personne-là est en train d'avoir le plus gros argument avec son chum ou sa blonde de sa vie. Ouais. Puis là, il rentre dans l'appel, puis c'est comme tous ces mécanismes de défense sont engagés, puis là, toi, il faut que tu essayes d'avoir une conversation avec cette personne-là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que une autre chose qui est intéressante dans ce livre-là, c'est que il commence avec la personnalité rouge, right? Parce que c'est la plus. Ouais. Je pense que c'est la plus rare, mais c'est une des plus dures avec laquelle dealer. Puis, Ben, c'est parce que c'est les plus marquantes. c'est ça, c'est ce qui Je veux ressort le pas. plus là, dans les interactions, parce que c'est du monde qui. C'est que, admettons, si on prend l'exemple de Michael Jordan dans l'équipe, je veux dire, oui, ok, là, ça a été le meilleur joueur de l'histoire, mais aussi, c'est parce que dans l'équipe, je veux dire, il donnait pas Ouais. sa place, là. Non, c'est un tonnant. Ouais, mais c'est ça, puis tu sais, tu vois comment que, admettons, ses coéquipiers, autant que il les a aidés à amener, Il à le gagner respecte, 6 championships, mais il y en a tout plein qui le détestaient pareil, là. Ouais. Ou même à ce jour, qui ont encore de la rancœur envers lui parce que, je veux dire, il Il a était poussé à des rough limites, avec le ouais. monde, là, il poussait le monde à leurs limites. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il en a parlé en premier, puis c'est pour ça aussi, je pense qu'il dit au début, tu sais, vous allez rire en lisant ce livre-là parce que vous allez faire comme, ok, Ouais. ça c'est. Ben, moi, dès que j'ai lu la couleur rouge, je veux dire, je le savais déjà, là, mais là, c'est juste Moi, que tout. Moi, ça m'a pincé parce que j'ai pu j'avais mettre, l'impression que je me faisais dire j'étais qui comme personne avec des mots, là, puis Ouais. tout ce que j'avais ressenti depuis des années, ça se clarifiait. Mais tu sais, c'est de comprendre que les couleurs, ils commencent avec rouge parce que c'est le niveau d'agressivité le plus élevé. Ouais. Puis après ça descend, puis ça devient plus tone down, mais tu sais, ce niveau d'agressivité-là, je suis pas en train de dire que comment je peux dire ça? J'ai un niveau d'agressivité qui est dur à comparer, puis je le sais parce que je le vois dans mes interactions, puis je le sais comment je me sens par rapport aux choses. Mais ça veut pas dire que parce que t'es une personne rouge qui a de l'agressivité, que tu peux pas avoir une conversation avec. Puis là, on a parlé du concept de rouge à vert, mais de vert à rouge, c'est la même chose. Là. Faites juste comprendre que ce monde-là sont plus intenses, puis vous pouvez avoir des conversations qui mènent à quelque chose pareil. C'est juste de comprendre ce game-là de. T'sais, lui, c'est tout ce que je vais lui dire, il le prend comme au degré de la lettre, puis tout est important ou presque, là, dépendamment de c'est qui la personne, c'est quoi
ses aspirations, puis whatever ce qu'il a fait dans la vie, mais tu sais, dans un contexte professionnel, clairement que sa job est importante pour lui. S'il est rouge, puis il est là. Comme, il n'y aura pas d'autre façon que je te le dise. Je vais juste te dire, torse-toi de mon chemin, tu sers à rien. Puis ça va sortir comme ça, là, comme c'est définitif. Ouais. Là, c'est un exemple vraiment basique, mais tu sais, mettez les chances de votre côté quand vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas votre couleur, puis que vous le savez, surtout quand vous le comprenez. Puis là, on prend le concept des couleurs, mais c'est comme dans n'importe quoi. Là. Ben, tu sais, en mettant, en parlant de job, comme tu dis justement qu'on travaille ensemble puis qu'on fait nos affaires, moi ayant plus de vert puis de jaune, tu sais aussi quand je parle, moi je suis beaucoup dans comme les rêves, les idées, etc. Tu fabules. Exact. Puis le fait que justement toi t'as beaucoup plus de bleu puis que moi je n'ai pratiquement pas, je dirais. Je pense pas que... Non, t'en as pas. Non, t'en as pas. Je me donne une petite chance. Mais ça fait que justement, tu sais, moi je parle justement à les grandes idées, etc. Mais il n'y a pas d'étape claire nécessairement dans ma tête encore. Fait que là, toi, t'es comme, what the fuck? Comme dans Bob l'éponge quand il est de même. Là, on va prendre un break. Ouais, mais c'est le concept de. C'est quoi la vidéo qu'on avait vue de Russell? C'était Russell Brunson qui parlait de justement d'un test de personnalité qui était Myers-Briggs. Ouais. Puis. Ouais, c'est Myers-Briggs, si je me souviens bien. Puis c'est le concept de. T'as quelqu'un qui ouvre des loops, puis t'as quelqu'un qui ferme des loops. Moi, je suis quelqu'un qui est bleu, je suis quelqu'un qui. Faut que je check mes boîtes dans ma to-do les list. choses à terme avant de passer à d'autres choses. Faut qu'il y ait une organisation, faut qu'il y ait un plan de match. C'est cartésien. Si tu me sors des idées à gauche à droite sur 10 000 feuilles, puis que là tu me sors une feuille de journal, puis que tu encercles un mot, puis tu m'écris de quoi sur le mur, comme c'est quoi le plan dans tout ça là, genre il y a plein de lettres, il y a plein de caractères, puis il y a des couleurs, c'est cool, mais comme qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben toi t'es cette personne-là, fait que Yes. il y a deux façons de voir ça, right? Dans le sens que soit qu'on peut se compléter, soit qu'on peut saillir puis vouloir se taper sa tête, puis je pense que c'est un peu ça l'exemple qu'on amène, où est-ce que tu sais, la meilleure équipe, là, il en parle dans le livre, mais je pense que c'est vrai aussi. Dans la meilleure équipe possible, t'as un bleu, t'as un jaune, t'as un rouge, t'as un vert. Puis tout ce monde-là, il se complète, puis il se balance là-dedans. Ouais. Tout le monde apporte de quoi de différent à la table, puis tu sais, d'avoir du monde rouge, tu sais, moi, c'est définitif que je suis pro Red Team. J'aime le type de personnalité que j'ai, j'aime l'intensité que j'ai, mais d'avoir juste du monde rouge, ça marche pas. C'est le zoo, là, comme on veut s'arracher la tête, parce que tout le monde veut driver le show, puis ça s'en va dans aucune bonne direction, parce que là, tout le monde essaie de prendre des décisions, puis finalement, il n'y a rien qui se fait. Le concept de trop de chefs, pas assez d'indiens, c'est exactement ça que ça fait. Mais l'inverse est vrai aussi, où est-ce que si c'était personne qui drive le show, mais à un moment donné, c'est comme... Il n'y a rien qui se fait, puis ça finit que c'est un... c'est un... Comment que t'appelles ça? C'est un camp de jour où est-ce que le monde sont assis en rond, puis ça se fait des soirées, puis c'est bien le fun, mais d'un point de vue professionnel ou dans de quoi qui est plus entrepreneurial ou de quoi de plus gros, ça vaut rien. Là. Non, puis tu sais, ça, là, comme on parlait au début, nous, on parle, on l'avait pas mentionné, mais le test de couleur, c'est le test DISC, là, les lettres exactes, je me souviens plus c'est quoi que ça veut dire. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a tout plein de tests de personnalité que vous pouvez faire. Il y en a qui sont vraiment plus poussés, que vous pouvez payer avec les psychologues, etc., puis qui vont rentrer vraiment plus en détail, puis vous expliquer le pourquoi du comment de chaque chose. Mais ça, c'est qu'une fois que vous savez ça, admettons justement, on va reprendre un contexte de job. Tu sais, je me souviens, le premier livre
axé entrepreneuriat, etc., que j'avais lu, c'était Principles. Puis dans ce livre-là, il parle à un moment donné des baseball cards. Puis c'était ça, lui, dans le fond, c'est qu'il faisait passer des tests de personnalité à tout le monde. Et là, de savoir, bon, ben, justement, mettons, on prend l'exemple des couleurs, ben, cette personne-là est plus rouge, plus bleu, puis cette personne est plus jaune, plus vert. Ben, ils savent que en prenant les baseball cards, eux, ils faisaient ce principe-là, fait que tout le monde avait leurs baseball cards au office qui était affiché au mur, comme ça, quand ils devaient faire un projet, ils prenaient les cartes de chaque personne, puis là, c'est comme, bon, ben, lui, il est fort là-dedans, lui, il est moins fort là-dedans, mais par exemple, il est bon là-dedans. Bon, ben, parfait, ce monde-là, ça va faire un bon team pour faire avancer tel projet. Ce qu'il dit, on s'est rendu compte souvent, qu'est-ce qui arrive, comme tu as dit, toi, t'aimes ça, team rouge, parce que c'était plus ton genre de personne. Mais eux, qu'est-ce qu'ils se sont rendu compte, c'est souvent, c'est comme à l'école, on se met avec le monde qu'on s'entend bien, puis c'est souvent du monde de la même personnalité que nous. Fait que là, ces personnes-là se mettent ensemble, les projets, ils avançaient aucunement. Ouais. C'est le fun parce qu'on se comprend bien. Ouais. Puis là, ça devient qu'on se compte des histoires, puis on se flatte l'ego un peu parce que les deux, on pense de la même façon, puis on se dit, ah, c'est vrai, t'avais raison. Ah, c'est vrai de ça qu'il faut faire. Ouais, c'est vrai. Ok, cool, mais c'est quoi le revers de la médaille? C'est quoi l'autre angle, l'autre perspective qu'on n'a pas pris le temps de penser, mettons? Puis je pense que c'est là que ça devient problématique. Puis c'est tough, pour vrai, comme autant que mon frère, puis genre que là, on travaille sur un projet ensemble, d'avoir une entreprise ensemble, mais comme on a des idées qui s'alignent énormément, mais notre façon de se parler de ces idées-là est complètement différente. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est que là, des fois, c'est comme Ouais, attends un peu, on va réavoir cette discussion-là parce que là, ouais, mais ça, je suis bien d'accord qu'on veut X, Y, Z, mais de quelle façon qu'on va aller le chercher? Puis, tu sais, c'est juste de. Tu sais, c'est un skill comme un autre, c'est une compétence professionnelle à avoir, la communication. Puis, selon moi, le monde qui arrive dans cette discussion-là, puis qui sont fermés d'esprit, puis qui veulent pas apprendre, puis qui veulent pas s'ouvrir à comprendre comment que l'autre personne, l'autre équipe pense par rapport à un certain sujet ou whatever, c'est du monde qui vont perdre parce que toutes les grandes équipes, toutes les grandes compagnies, peu importe, tout ce qui a été gros, qui a été fait d'un point de vue équipe, admettons, c'était du monde qui était capable de se parler puis de faire avancer les choses ensemble. Puis c'était pas tout du monde qui pensait de la même façon. Si on pense à des équipes de sport professionnels, des grosses business, peu importe, c'est pas vrai que c'est tout des rouges ou tout des verts ou tout des bleus ou tout des jaunes. Il y a toutes sortes de monde là-dedans, puis c'est du monde qui ont appris à communiquer ensemble. Fait que... Ouais, puis après ça, c'est que si on pousse ça, admettons, en dehors de pas juste le travail, pas juste l'entrepreneuriat, etc., mais une relation de couple, avec tes enfants, ben, je veux dire, ça va faire une énorme différence, là. Tu sais, admettons, on va prendre l'exemple que père, il est plus comme moi aussi. Ben, veut pas, à t'avoir élevé, que toi, t'es beaucoup plus rouge, ben, tu sais, il faut que tu t'ajustes en fonction de ça, puis je veux dire, lui, il a compris, à un moment donné, justement, il faisait comme moi quand j'étais plus jeune, tu sais, il se stinait plus, puis il était comme, m'a laissé des winder tout seul, puis ça va passer. Mais il y a du monde qui comprendront pas ça, puis qui vont juste continuer à vouloir se fesser la tête dans le mur, puis essayer de te forcer quelque chose, une idée dans la gorge que, tu sais, je veux dire, toi, il y avait aucune chance que ça passe. Non, mais j'étais cette personne-là, par contre. Ouais, mais c'est ça. Si j'ai quoi dans la tête, puis que je me dis que... Ça, c'est une autre affaire, là. Quand vous parlez avec un rouge, le rouge a raison. Right? Ouais. Arriver avec la perspective de... Dans sa tête, cette personne-là a déjà raison. Fait que comment que je peux lui montrer qu'il a peut-être pas raison? C'est tout le temps comment que je peux y amener l'idée que ça vient de lui, puis... Ben, que ça vient de lui, qu'il y a une autre possibilité, qu'il y a peut-être une autre meilleure façon de faire. Ouais. Puis c'est là que ça va être plus facile, mais... Imagine, là, ta fille est encore plus rouge que toi, encore plus tête dure que toi. Ma blonde va capoter. Ça va être parfait. Mais moi, tout, je vais capoter, mais... tu sais, c'est... Ouais. C'est ça pareil. Tu sais, moi, si je m'embarque dans une discussion avec quelqu'un, puis dans ma tête, j'ai raison, hey, sérieux, t'es mieux d'avoir des fucking bons arguments pour me montrer que j'ai pas raison, parce que c'est sûr que tu vas perdre, sinon, là. Puis même si t'as raison, tu vas perdre pareil, parce que tu seras pas capable de me convaincre, puis ton manque de conviction puis de colonne va faire que je vais te rouler dessus. C'est comme, je le dis de façon... tu sais, c'est raw, mais c'est ça pareil, puis c'est juste de comprendre que c'est le même que ça se passe dans la tête du monde qui sont plus rouges, admettons, puis... ben c'est ça. Moi, je sais que j'ai pas tout à raison, puis il y a des choses que je sais que j'ai de l'expérience puis que j'ai un bon jugement par rapport à. Par contre, je sais aussi que ça veut pas dire que j'ai toutes les réponses, mais si tu viens me voir puis tu viens me dire que ce que je fais, ça fait pas de sens, t'es mieux de m'arriver avec des fucking bons arguments, tu sais, c'est... Ouais. Parce que sinon, c'est une conversation qu'on n'aura juste pas, là. Ça, c'est de quoi que moi,
j'ai appris avec le temps où est-ce que je me pèterai pas la tête dans un mur à essayer de faire comprendre à quelqu'un qui vient me voir juste pour venir me dire que c'est pas bien que ça marche, mais qui sait pas comment me le dire. Ben, je m'attendrai pas à ça, mais il y a du monde qui vont littéralement s'attarder à ça, puis que ça peut durer des jours et des semaines, que l'argument, il revient sur la table, puis moi, c'était le même plus jeune, là, comme ce que tu disais, où est-ce que c'est pas vrai que tu pouvais me convaincre, mais moi, j'allais tout faire pour te convaincre parce que c'était sûr que j'avais la bonne réponse, puis que c'était moi qui avais la bonne façon de faire, mais c'est pas de même que ça marche, puis Ouais, quand t'as une idée, t'es très perspicace. ouais, ça... J'amène mon point, d'habitude. Ouais, ben tu sais, pis c'était ça aussi dans un des derniers épisodes qu'on disait que j'avais donné l'allusion que j'ai tout le temps été un bon soldat. Moi, admettons, tu me dis ah, ça marche pas de même, on fera pas ça de même. Ben, justement, ma personnalité faisait que je veux dire, j'y allais avec ce qu'on me disait, puis alright, on fait pas ça de même. C'est fou pareil, moi c'était l'inverse. Ouais, mais Puis j'ai fait plus de temps que toi. Je sais pas comment que j'ai. Pour vrai, j'y repense encore des fois, puis je sais pas comment que j'ai fait pour durer. T'as fait plus longtemps dans l'armée que toi. Quand moi, toutes les décisions qu'on nous amenait, j'ai fighté. J'ai fighté toutes pour vrai. À chaque fois que je trouvais qu'il y avait de quoi de cave, je disais, hey, c'est vraiment cave. ouais. Genre, c'était l'officier qui venait nous présenter le plan ou peu importe. J'étais comme, mais voyons, vous avez pas pensé à ça. Ça fait pas de sens. Non, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça les autres. Ouais, mais c'est cave. L'officier qui descend qui a jamais été sur le terrain, ou c'était comme nous. Ouais. Il a jamais réparé un avion de sa vie. Ouais, là, on va changer les sniper pods sur tous les avions, let's go. Ça marche pas de même, là, genre, je veux dire, Ouais. sais-tu comment on n'a pas des darlings, en tout cas. Là, c'est des termes d'avion, mais le monde t'arrive avec des idées que ça faisait aucun sens, puis let's go les gars. Mais je C'est pense le que même, va ça a fonctionner. été un bon training, justement, sur ma communication, sur ma personnalité, ça. Ah ben, tu sais, même chose pour moi, autant que moi, avant que je rentre là, je disais pas un mot, puis je suivais la vague. Moi, ça a empiré les choses. Là. Ben, c'est sûr que ton aspect plus intense des choses fait que. Puis, tu sais aussi, j'avais oublié de mentionner tantôt, mais tu parlais. Je suis quelqu'un de beaucoup plus agressif, oui, mais c'est pas de l'agressivité que tu vas Non, extérioriser. c'est ça. Non. Tu sais, admettons, c'est dans tes idées, etc., mais. Je veux dire, Dans mes réactions du moment. Je veux dire, tu punches pas personne parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, là. Non, mais l'idée dans ma tête, souvent, c'est ça. Oui, je sais, mais. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que Ça, c'est pas- souvent, l'idée dans ma tête, c'est ça. Mais ça. En tout cas. Parce que là, le monde ils vont écouter ça, puis ils vont se dire si la Non, caissière au métro de l'autre bord de la rue te fait chier, tu vas la puncher. Ben non, c'est pas ça pareil. Exact. Non, C'est pour ça que- non, puis c'est jamais arrivé, là. C'est jamais arrivé, mais. Tu sais, l'idée me passe plus par la tête que quelqu'un qui est vert. Ouais, exact. Puis ça dépend c'est quoi aussi le contexte, puis la situation qui a eu lieu, là, mais. En tout cas, c'est pas. Là, je fais juste imaginer du monde qui sont verts comme dans le tapis puis qui écoutent ça, ils vont faire oh mon dieu. Genre, tu sais, le monde qui avait pas de conscience du concept des couleurs et des personnalités comme ça. Puis, ben, c'est pas. Comme tu dis, oui, c'est de l'agressivité, mais c'est pas de quoi qui ressort puis qui Non, transparaît. c'est ça. Là. Tu sais, ma face, elle laisse sûrement croire que je pense d'une autre façon, mais. Oui, on le sait. Mais tu sais, c'est ça. On Je sait pense très que ça bien, va là. pas plus loin que ça. Là. Non, puis, tu sais, pour faire un recap un peu là-dessus, là, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment bon d'être au courant de ces concepts-là, des types de personnalités. Puis là, on dit, il y en a tout plein, vous n'êtes pas obligé de faire celui-là. C'est juste que le disque à comprendre, c'est le plus simple. Parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est plus de surface, on va dire. C'est catégorique. Là, ouais. Catégorique, type de couleur. Chaque couleur veut dire telle chose, en gros. Ouais, il y a des Puis là, critères. ça vous fait une meilleure idée. Puis c'est ça, de comprendre ça. Mais tu sais, comme tu dis, toi, quand t'as lu ce livre-là, t'as fait genre, oh shit, ok, cette puis j'ai personne-là fait- est en train de me décrire carrément. Puis Ouais. tout a fait du sens. J'ai appris plein de choses sur moi puis sur l'humain en général quand j'avais à communiquer avec le monde. Puis, tu sais, pour moi, ça a été la craque dans la porte qui s'est faite. Là. Après ça, j'ai dû faire une vingtaine de tests de personnalité différents. Là, jusqu'à faire le chronotype qui est le test de sommeil, dans le fond. Là. C'est quoi comme les heures qui sont idéales pour toi de réveiller puis de travailler puis ces choses-là. Puis en tout cas, des tests, il y en a tout plein. Puis tout ce que ça fait, dans le fond, c'est d'amener de la clarté sur comment t'es réellement. Puis ça veut pas dire que c'est tout noir ou blanc. Ça veut pas dire que c'est tout vrai ce qui est dit, mais c'est juste de prendre un peu un morceau de comme chaque test que tu fais puis de comprendre
à travers le temps, comme toi, t'es qui, puis où que tu te situes là-dedans. Ça m'a aidé vraiment beaucoup parce que pour quelqu'un que justement qui vit beaucoup de frustration puis qui a l'impression qu'il se pète la tête dans les conversations puis dans ses relations ou whatever, d'apprendre à lui-même se connaître là-dedans, il va pouvoir s'aider parce que on est notre dénominateur commun, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, en vrai, c'est pas normal que j'aille passé toute ma jeunesse jusqu'à début adulte, même, à être souvent en tabarnak parce que je comprenais pas ce qui se passait. C'est pas normal, là. Puis, pas parce que j'étais malheureux ou quoi que ce soit, mais je me souviens que c'était tout le temps comme un. C'était tout le temps de quoi qui me. J'avais tout l'impression que je me faisais challenger dans tout. Oui. C'était tout le temps comme quelqu'un qui venait. C'était tout le temps une confrontation. Mais c'est pas de même, là. Tu sais, comme. C'était pas ça l'intention de tout le monde, mais c'est juste moi comme. Puis c'est drainant parce que jour après jour, à des fois, je me souviens, j'arrivais à la fin de semaine, puis j'étais comme, genre, enfin, genre, je peux rester en dedans chez nous, puis surtout que je suis plus introverti, j'étais comme, enfin, je peux rester à la maison, puis Ouais. juste décrocher, genre. Des fois, ça me prenait la fin de semaine complète, là, dépomper. Mais parce que je savais pas me gérer, j'avais pas de contrôle émotionnel par rapport à ça. Mais c'est dur de contrôler de quoi que tu comprends pas, là. Non, puis c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, admettons, tes chums, puis que toutes les filles qu'il a daté dans sa vie, admettons, il y a les 8 dernières filles qu'il a daté, Ouais. c'est toutes des ci, c'est toutes des ça, puis c'est drôle, c'était sensiblement le même problème à chaque fois qu'ils revenaient. Tu sais, comme tu as dit, on est notre dénominateur commun, fait qu'à un moment donné, arrête de te Ouais. mettre la tête dans le sable, puis fais juste te rendre compte, genre, ok, j'ai un problème, puis tu sais, c'est de là aussi que ça vient, comme on dit, communication, c'est la chose la plus importante dans n'importe quelle relation. Ben, c'est parce que si tu connais pas ça, puis que tu te demandes pourquoi que les relations finissent toujours de la même manière, ou tu te pognes toujours de la même manière avec tes collègues de travail, avec tes parents, peu importe, ben, commence à réaliser que il y a peut-être de quoi que tu peux faire de différent, puis Ouais. le problème est sûrement à toi. Je sais pas que l'autre personne est parfaite, mais Ouais, il y a du monde qui se prends met la la tête dans le responsabilité. sang. Ouais, c'est ça, il y a du monde qui se met la tête dans le sang, mais il y a du monde qui cherche trop loin aussi, puis la réponse est juste devant eux, s'ils regardent dans le miroir, puis ils peuvent commencer par ça, puis ça va déjà bien améliorer les choses. Mais c'est. Ah, ben, c'est parce que l'ego Ouais. est souvent très présent. Moi, je me souviens quand je suis rentré chez Quantum, j'ai dit, ah, j'ai pas d'ego. C'est pas vrai, tout le monde a un ego. Mais oui. Ça existe Ah pas, ouais. là. Puis, Mais non. Tout le monde a un côté narcissique, tout le monde a un ego, tout le monde a exact. de quoi à protéger. Puis c'est ça que c'est, là, ce côté-là, en fait, c'est on cherche à se protéger de whatever, c'est quoi la. Puis quand on a La tort, situation. puis qu'on est sur la défensive, tu sais aussi quand tu tombes dans un argument avec quelqu'un, puis que t'as plus d'arguments qui font du sens, tout ce que tu es capable de dire, c'est, admettons, des paroles qui blessent, ou tu veux juste piquer à la personne, ou peu Ouais. importe, ben, à un moment donné, rends-toi compte que c'est peut-être toi en ce moment qui sais plus qu'est-ce que tu dis, fait que tu en viens à justement piquer à la personne pour Ouais. whatever. Créer une autre conversation qui va te permettre d'avoir d'autres arguments qui Puis vont là, ça partir. déboule sur de quoi d'autre. Tu sais, souvent Ouais. quand le monde dit on se pognait, mais on se pognait même pas sur le même, Ouais. la même discussion. Ou le Mais monde s'en souvienne pas, là. ouais, Ils sont c'est ça. pognés, mais ils se souviennent même plus. Ah, ça fait 2 heures que tu te cries après, puis là, t'es comme. Ouais, j'ai vu que ça. De quoi qu'on parlait déjà? Finalement, tu te souviens que tu parlais de la vaisselle sale, mais c'était pas pantoute pour ça que tu te pognais, là. Ça, j'ai vécu. Il y a une fille que j'avais fréquentée pendant un bout de temps qui avait une personnalité rouge. Mais genre extravertie, puis avec du jaune. C'était ces deux couleurs. Puis, comme pas de vert. Peut-être une goutte de vert, juste pour dire, mais genre pas de bleu. Puis c'était vraiment comme beaucoup de jaune, beaucoup de rouge. C'était pas mal ça. Puis, je connaissais pas ce concept-là du tout à ce moment-là. Puis je me suis jamais autant pogné que ça. En fait, c'était la seule fois de ma vie que je me pognais avec quelqu'un. Comme dans une relation. J'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie, là, comme. En tout cas, là. Puis elle, c'était non-stop. À chaque fois qu'il y avait de quoi, on dirait qu'elle faisait exprès de me piquer. Puis elle savait c'est quoi qui me faisait chier parce qu'elle avait le même type de personnalité que moi. Fait que sans s'en rendre compte, elle faisait exprès de piquer où est-ce que elle, ça l'aurait fait chier que je la pique. Ouais. Puis ça partait, puis ça finissait jamais. Puis quand j'essayais d'expliquer, comme tu te rends compte de ce que tu viens de me dire, puis qu'est-ce qu'on vient d'avoir comme conversation, elle se souvenait plus de ce qu'on venait de dire. Elle s'en souvenait pas, puis là, dans ma tête, j'étais comme, ok, elle est conne, là. Genre, elle comprend pas. Non seulement elle comprend pas ce qu'elle fait, mais elle a pas de souvenir du contexte de la conversation qu'on vient d'avoir, qui vient de se terminer, ça fait pas 10 minutes. Évidemment, ça a pas duré. C'est pas la mère de ma fille. Mais, tu sais, moi, j'ai compris de quoi par rapport à moi-même dans tout ça, c'est que
je savais qu'on se ressemblait sur beaucoup de choses. Puis c'est là que j'ai compris que, genre, deux personnalités pareilles, ça peut aller vraiment bien comme ça peut aller vraiment mal. Genre, vraiment mal. Ouais, ben ça peut aller vraiment mal, justement, comme tu dis, quand t'es pas alerte de ça, que t'as pas d'awareness, puis ton processus d'introspection est pas encore à où est-ce qu'il devrait être, on va dire. Ouais. Puis surtout, T'es plus jeune t'es aussi, deux dans une là. relation, là. Fait que si l'autre personne en plus, admettons les deux, vous êtes vraiment pas rendus là à ce point-là dans votre vie, vous essayez de communiquer ensemble, vous comprenez pas pantoute pourquoi vous c'est tout le temps en train de faire des headbutts à chaque fois que vous faites Ouais, ça fait des dur, conversations. Parce que là, à un moment donné, ça va aller nulle part. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est... Je trouve... autant que je trouve ça... tu sais, des fois, ça me fait rire parce que je repense à comment j'étais avant par rapport à mes communications, mes relations, pis tout ça. Qu'aujourd'hui, je repense, puis... comme... C'est tellement con parce que si j'avais tout ça avant, c'est que j'aurais avancé plus vite, puis... Tu sais, on fait souvent référence à la vente parce que c'est... Ça a été ma transition vers l'armée. Tu sais, c'est de ça que je suis parti pour me rendre justement à ce domaine-là, puis... La vente, c'est énormément de communication, puis il y a plein de stéréotypes autour de la vente, mais tu sais, les stéréotypes, c'est de quoi qui est vu de l'extérieur, mais quand tu es de l'intérieur dans ce domaine-là, puis que tu te renseignes par rapport à ça, puis que tu es passionné de ça, puis que tu vis de ça, puis que tu travailles avec du monde qui sont dans le même domaine que toi, puis que toutes tes discussions sont reliées à la vente d'une façon ou d'une autre, que ce soit en train de faire de la vente ou que ce soit en train de faire de la formation autour de la vente, ou d'avoir une conversation avec d'autres professionnels qui sont dans ce domaine-là, c'est fou de voir que le monde qui prenne ça autant à cœur et autant sérieusement, comment ils se développent comme personne en dehors de la job, parce que si vous faites juste passer une seconde, là, quelqu'un qui a une mauvaise relation avec l'argent, exemple, puis qui a des croyances limitantes autour de ça, sera pas capable d'amener le prospect à prendre une décision par rapport à l'argent si lui, il est même pas capable de le faire par lui-même. C'est définitif. Là, genre, si moi j'ai de la misère avec l'argent, je serais pas capable d'aider quelqu'un à prendre une décision positive pour eux dans leur situation par rapport à l'argent, parce que même moi je suis pas capable de le faire personnellement. Ça ferait pas de sens que je sois capable de l'aider quelqu'un dans une conversation puis de l'aider à traverser ce gap-là qui est souvent de la crainte. C'est plus souvent ça qu'autre chose. Puis ce que ça a fait pour moi d'être capable de lire un peu plus le monde puis de mieux comprendre mes interactions que j'ai avec les gens puis par rapport avec moi-même surtout, ça a fait que justement il y a plein de choses que ça m'a forcé à analyser parce que comme on a déjà parlé aussi, mais on enregistrait nos appels puis on les réécoutait, je voyais comment je parlais avec ce monde-là. Fait que ça faisait ressortir comme hey, j'avais pas réalisé, mais cette personne-là est bleue dans le tapis. Là. Cette personne-là, elle a besoin de prendre du temps pour analyser, puis elle prend jamais une décision sur un coup de tête, puis whatever, comme c'est quoi la situation. Mais je lui parlais comme si c'était quelqu'un qui était rouge comme moi. Fait que je l'ai froissé ben raide, puis cette personne-là, elle s'est juste refermée sur elle-même, puis... Ouais, puis c'est là que ça bloque Ouais. la conversation. On n'avait pas la bonne conversation, je parlais pas le bon langage, fait que ça a juste rien donné, mais... Ça m'a forcé à, ok, faut que je prenne plus le temps de regarder avec qui je parle, puis comment je leur parle, de quoi qu'on parle. Tu sais, j'ai eu à me développer sur tellement de facettes que là, aujourd'hui, ça va mieux, puis jamais personne n'est parfait, là, mais... Je trouve que c'est vraiment une belle chose, puis pour quelqu'un qui cherche à apprendre à s'améliorer en communication, introverti, extraverti, ça change rien. Ouais, La vente, puis je pense que c'est la... n'importe quelle relation que tu as. Ouais. Que ce soit professionnel, que ce soit avec ta blonde, avec tes collègues. Ouais, c'est peu ça, importe. ça va suivre partout, là, cette C'est compétence-là. game changer. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas si tu n'avais déjà parlé de cet exemple-là, mais il y a personne en 2024-2025 qui s'assit pendant une heure, à part nous, là, en ce moment, qui se parle pendant une heure de temps straight à se regarder dans les yeux puis à parler d'un sujet quelconque puis faire avancer une conversation. Ouais. Tu sais, même avec vos chums, vos blondes, whatever, faites pas ça. Moi, c'est que ça que j'ai fait pendant 2 ans de temps puis que je continue de faire encore aujourd'hui puis c'est particulier, c'est plus une compétence qui travaille de la même façon puis d'être capable de continuer de le faire comme ça, c'est sûr que ça amène des capacités de plus puis moi je recommande, c'est définitif. Le fait que tu sais, commencer par lire le livre Surrounded by Idiots. Ouais. Puis après ça, aller dans les ventes. Puis Après ça, aller dans vous allez voir, ça va vous aider grandement sur vos communications puis les relations que vous avez. Là. Ouais, c'est ça. Juste faire attention de, comme j'avais mentionné tantôt, mais quand vous allez lire le livre, pensez pas que vous connaissez tout sur tout, puis que là, j'ai catché chaque personne, soit était telle couleur, fait que je vais te parler de même. Faut prendre ça avec un grain de sel, faut rester humble là-dedans, puis
avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme on dit. Fait que justement, quand vous commencez à tomber là-dedans, ben, comme tu disais un peu tantôt, c'est vous qui avez ces connaissances-là, donc c'est à vous de faire la part du chemin si une conversation s'en va dans la mauvaise direction, puis juste de réaligner ça sur quelque chose qui fait du sens. Parce que sinon, de toute façon, votre conversation va aller nulle part, puis la relation que vous avez avec cette personne-là va sûrement être teintée par ces choses-là. Ouais, 100%. Ouais, ça fait pas mal le tour, je pense. Yes. Fait que, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné quelques concepts intéressants. Si vous êtes intéressé aussi à aller le livre, on pourra mettre le lien dans la bio. Fait que dans le fond, c'est Surrounded by Idiots. Super intéressant comme livre. Ça se lit super bien, très, très facile à lire et à comprendre. Donc, merci d'avoir écouté, puis on se reparle dans un prochain épisode.